Je préfère encore voir la violence s'extérioriser que de n'être réfrénée que par la peur. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence. The Collected Works of Mahatma Gandhi, Ahmedabad, 1965. Depuis 1990, les relations internationales sont entrées dans l'ère de la gestion des crises. Sur les 5 continents, des conflits éclatent depuis des décennies. Les conflits éclatent plus fréquemment à l'intérieur même des États, ce qui engendre des instabilités régionales et qui constitue un terrain favorable à de nouvelles menaces telles que le terrorisme ou le crime organisé. Alors, l'intervention civile de paix, elle est peu connue en France, elle est pourtant pratiquée, vous avez entendu des exemples dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'à la demande d'acteurs civils locaux, des personnes formées à l'observation des droits humains, aux enjeux de sécurité, à la médiation, à l'interposition, à l'accompagnement, sont envoyées donc dans des zones de conflit par des organisations internationales, par des ONG aussi. Et ces équipes accompagnent parfois des acteurs de la société civile qui sont menacés, notamment des avocats, des leaders de communauté. Ces équipes recueillent des informations, mettent à jour et informent la communauté internationale sur l'état des tensions, l'état de la situation. Ce travail repose sur quelques principes très importants. La non-violence, l'impartialité et le respect fondamental des acteurs locaux. Thank you very much. Je m'appelle Guillaume Gamblin et je vis à Lyon. Actuellement, je suis membre actif du MAN, Mouvement pour une alternative non violente, et aussi je suis journaliste dans une revue écologiste et non violente qui s'appelle Silence. Je suis parti au Guatemala, donc en Amérique centrale, pendant 6 mois. Des missions d'observation et aussi de protection, c'est-à-dire que c'est des personnes qui subissaient des violences ou des menaces de violence dues à leur activité politique ou sociale, et nous, en les accompagnant au quotidien, on faisait baisser le niveau de violence et de pression envers eux, et on leur permettait de pouvoir agir. C'est beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi j'étais dans un contexte où il n'y avait pas de violence directe, armée, mais c'était des gens qui recevaient des menaces, qui étaient sous pression permanente, et ce qui était difficile, eh bien, finalement, c'est qu'on n'est pas là pour aider ou faire à la place des gens, mais simplement pour être une présence, et que du coup on est parfois frustré, on a l'impression de ne rien faire, mais c'est notre présence seule qui est importante avec eux. Ça m'a apporté une expérience très forte et permis de comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre dans un pays où avoir des idées et les défendre, c'est prendre des gros risques. Une formation de plusieurs semaines avec le comité ICP et également avec le collectif Guatemala, l'organisme qui m'envoyait. C'est une formation payante, mais on peut se faire aider selon notre situation. It's not rocket science. We can all do it, but we need to develop
develop our skills, we need to be professional, and we need to work together for that. Thank you. One of the words that brings together the Nonviolent Peace Force and the European Network of Civil Peace Services, which are working together this week in Lyon, is the word professional. What I want to say here is, what I mean by professional is we need to know what we're doing when we go to these places. It's not good enough to be a warm body and to be breathing. Languages that we need, but there's a whole set of skills, knowledge and attitudes that are important for us to be of use to people. We don't go to their country or to some other person's country just to be a tourist. You know, we want to be useful, and we can't be useful unless we have some basic skills and knowledge and the right attitudes. For this kind of work to be able to communicate with everybody, whether they're military, whether they're a local politician, whether they're an illegal armed group, whether they're victims, we have to be able to work with these people, to build trust, to build confidence, which has also been mentioned, the impartiality or the non-partisanship, because we all come from movements and from beliefs of our own, which is why we do this work, that we feel strongly about people being hurt and people being abused, and yet when we go to these places we have to put our own opinions and our own views to one side and really be respected by all the people to be effective. We need to be sure that we understand the risks that we're taking, the dangers, how to deal with different kinds of security and safety issues, how to deal with working in teams with all these wonderful people who don't agree with each other, and these kind of issues. Les formations sont sensiblement différentes selon les pays. En France, le comité ICP développe un programme de formation à l'intervention civile de paix. Pour les personnes désirant se préparer à intervenir dans les zones de conflit, ces formations sont essentielles. Le comité ICP est membre de Nonviolent Peace Force et du réseau européen pour un service civil de paix. Il participe ainsi au travail de structuration et de reconnaissance d'un statut professionnel. La campagne européen Votons pour la paix a eu pour but de promouvoir un service civil de paix européen grâce à une action de lobbying au niveau politique et à des événements publics. Plus de 100 organisations non violentes se réunissent chaque année pour échanger sur leurs expériences et leurs pratiques, pour élaborer des projets et des stratégies de sensibilisation transnationale et définir une direction commune. En 2010, les rencontres ont lieu à Lyon. Une occasion pour le MAN d'organiser des événements publics pour faire connaître l'ICP au niveau local ainsi qu'au niveau national. Ces événements s'inscrivent dans la continuité de la campagne européen Votons pour la paix.
Ratulaja. Abenali Sasa.